sommes donc le 30 août 2015. Voilà. Grand pardon de Notre-Dame de Sainte-Anne à Bali. Non, il n'y a pas rien. Grand pardon. Oui. Bienvenue, Monseigneur Laurent Donien, notre évêque. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce pardon de Sainte-Anne-la-Palue. Vous venez rencontrer notre grand-mère et celle que nous aimons ici appeler la grand-mère des Bretons, Mamgoza Breton. La Wen Brazil, d'Avesa Gognon-Ramon. Merci Père Joseph et merci chers amis pour votre petit mot d'accueil, le bienvenu. C'est effectivement la première fois que
je préside et même que je participe au pardon de Sainte-Anne-la-Palud. Je n'étais jamais venu dans cette chapelle. J'en suis très heureux et c'est aussi pour moi l'occasion de m'immerger encore davantage dans la culture bretonne de ce beau diocèse qui m'a été confié et pour lequel je suis maintenant attaché. Occasion aussi de prier avec vous et pour vos familles. Nous honorons Sainte Anne, la grand-mère de Jésus et la grand-mère des Bretons. Comme vous l'avez précisé, il se trouve que dans quelques semaines s'ouvre à Rome la deuxième assemblée du synode sur la famille. Nous pouvons confier à la prière de Sainte Anne tous les membres de l'assemblée synodale et le pape qui aura à publier des exhortations pour nous aider à soutenir les familles. Aujourd'hui, confions aussi toutes nos familles à la prière de Sainte Anne et particulièrement toutes celles qui vivent des épreuves de tous ordres. Frères et sœurs, demandons maintenant au Seigneur de bénir cette eau qui vient de la fontaine Notre-Dame de tout remède. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia. Ceux que l'âme s'étend seront sauvés et chanteront, Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les filles de Dieu rassemblées chantaient leur joie d'être sauvées. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as choisi Sainte Anne pour mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous par sa maternelle protection le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur, gloire au
Messie de Dieu. Gloire à l'envoyé du Seigneur. Gloire au Messie de Dieu. Gloire à l'envoyé du Seigneur. Gloire au Messie de Dieu. Gloire à l'envoyé du Seigneur. Ô Seigneur, la terre et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Il a établi au-dessus des eaux, au-dessus des mers, des fleuves et des torrents. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur, gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Qui pourra monter sur la montagne et s'élever en son lieu saint? Celui qui se tient pur et innocent, qui ne dira pas mensonge ou faux serment. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur, gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Qu'il se lève les frontons des portes, que le roi fasse son entrée. Mais qui est ce roi vaillant au combat? Il est l'Éternel, le fort et le puissant. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur, gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Qu'il se lève les frontons des portes, que le roi fasse son entrée. Mais qui est ce roi? Oui, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur Dieu, le Dieu de l'univers. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur, gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Voici la parole, alléluia, lumière des nations, alléluia, 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 alléluia. Voici notre Pâque, alléluia, le chemin et la vie, alléluia, 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 alléluia. Voici la parole, alléluia, soleil au mille feux, alléluia, 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 alléluia. Voici notre Pâque, alléluia, sagesse de l'esprit, alléluia, 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 alléluia. Ana troudu e ganeo a vie de Jésus-Christ, Herves van Mark. Ach Pharisäernet ag neubet skribet beteet eus Jerusalem en rood a Jesus. Gwelet a veon bloed eus eus iskibien o tebri au Bara, quand Dawan Dirchlam était venu de Jérusalem.
Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus: les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dehors, tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en ce pardon de Sainte Anne la Palue, je voudrais partir de l'importance qu'ont eu les parents de la Vierge Marie dans son éducation, notamment par la transmission de leur connaissance des Écritures, la transmission de leur amour de Dieu, pour aborder la question de cette transmission dont nous avons la responsabilité vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous savons bien un peu de témoignages de la manière avec laquelle ils ont transmis le trésor de la foi à la Vierge Marie, et encore moins les relations qu'ils avaient avec leur petit-fils, Jésus. Ce que nous savons donc vient des textes du IIe siècle, de textes apocryphes qui n'ont pas été repris dans le canon des Écritures, puisque dans ce canon, on n'en parle pas. Mais dans cette famille juive, il y a bien eu transmission de la loi de Moïse, comme cela se faisait dans toutes les familles juives, mais également de leur amour de Dieu. Et c'est vrai qu'on représente, en particulier dans la statue de Sainte Anne qui se trouve dans la chapelle, Anne qui est en train de montrer les Écritures à sa fille, et c'est souvent comme ça qu'on la représente. Voilà. Ses parents donc l'ont préparée à accueillir le don de Dieu et à répondre à l'appel du Seigneur. La transmission de la foi à nos enfants est absolument essentielle.